Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Étincelle, la proclamation de l'Évangile. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour ce temps d'étude qui est sur le combat spirituel. Alors nous sommes à la deuxième partie. Nous avons vu il y a quelques temps de cela le combat spirituel, précisément le premier champ de bataille qui est les pensées. Et nous avons vu que dans les pensées, l'ennemi travaille et on peut très bien ne pas empêcher un oiseau de passer sur notre tête, mais on peut l'empêcher de y faire son nid. Alors, il est important pour nous de comprendre, et le verset clé que nous avons relevé, qui est le suivant, verset clé, qui est celui qui dit « Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Alors, nous sommes dans ce verset clé que nous retrouvons dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et qui dit ceci: nous renversons tout raisonnement, verset à retenir, nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors là, il s'agit vraiment d'un combat, quand il est question du combat, quand il est question de ce que les pensées, comment l'ennemi utilise les pensées pour nous déstabiliser. Et le verset clé, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous allons voir ce soir ce deuxième point, le deuxième champ de bataille qui est le cœur. En introduction, je voudrais que nous puissions retenir également un verset clé concernant le cœur, qui est le suivant dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Il est dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est un verset clé pour nous inviter à ne pas laisser nos cœurs emporter, parce que notre cœur, en fait, c'est le siège des sentiments. Et là, il faudra tout mettre en place pour, au contraire, ne pas nous laisser influencer par les choses mauvaises. Il est dit également dans Proverbes chapitre 12, verset 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Donc, je crois que c'est notre responsabilité quotidienne de gérer notre vie, de faire des choix, de corriger de mauvaises attitudes et de contrôler nos émotions. La problématique que nous rencontrons souvent, c'est que souvent nous pouvons être dans des situations que nous ne maîtrisons pas. L'homme, nous avons des problèmes de personnalité, des problèmes dans le mariage, des problèmes dans les relations, des problèmes au travers les attitudes que nous refusons de changer. Mais je crois que en tant que chrétiens, nous sommes appelés à pouvoir changer. En tant que chrétiens, nous sommes appelés également à pouvoir évoluer. Alors, la question que j'aimerais vous poser et que vous pouvez vous poser aussi en tant que chrétien. En tant que chrétien, est-ce que le chrétien peut changer de caractère? Est-ce que vous pensez qu'un chrétien peut changer de caractère? Je crois qu'un chrétien peut changer de caractère et doit changer de caractère, parce que je crois que si il devient chrétien, il est malléable entre les mains de Dieu. Beaucoup peuvent dire c'est comme ça manier, c'est comme ça manquer rester. Mais il est important pour nous de pouvoir comprendre qu'on ne peut pas toujours rester comme nous sommes. Il est important de changer. Et je crois que si nous sommes devenus chrétiens, on a reçu Jésus-Christ dans notre vie, c'est parce que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Et de ce fait, si il y a 20 ans de cela, je suis toujours pareil comme étant un chrétien avec le même sale, entre parenthèses, caractère, nous devrions apprendre à changer et croire que Dieu est celui qui change des vies. Nous allons voir ensemble 3 attitudes qui sont à la base de tout ce que Satan fait. L'orgueil, le doute et la crainte. Et ce schéma, on peut le voir dans le livre de la Genèse, lors de la tentation dans le jardin d'Éden. Souvenez-vous. Il y a eu l'orgueil. Satan a poussé Ève notamment à pouvoir se tourner et à pouvoir dire, mais oui,
n'est-il pas écrit vous serez comme des dieux? Donc, susciter l'orgueil dans la vie des hommes, eh bien, vous serez comme des dieux. L'orgueil, et quand on voit, eh bien, il y a aussi le doute. Et c'est ce que Satan va souvent faire. Il va vouloir mettre en doute la parole. Il va dire ceci, par exemple, Dieu a-t-il réellement dit? Et la troisième chose que nous allons voir ce soir, c'est la peur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que la peur est un élément, c'était la conséquence du péché. Et depuis que l'homme a péché, la peur est entrée dans le monde. Le verset clé que je t'invite à garder précisément, eh bien, c'est celui qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je crois qu'il est important pour nous de voir ces différents points. Nous allons voir ensemble, eh bien, ces 3 points. L'orgueil, eh bien, nous allons voir l'orgueil, le doute et la crainte, la peur. Alors, nous allons commencer par l'orgueil, parce que je crois que l'ennemi travaille beaucoup au travers de l'orgueil. Quelqu'un a dit ceci, que c'est le poison, le seul poison qui, quand on l'avale, te fait du bien. C'est le jeu qui est en position au milieu du renoncement à soi-même. En fait, on voit que c'est toujours le jeu qui revient. Une définition de l'orgueil, l'orgueil, c'est bien, on pourrait dire, quand on parle de l'orgueil, on parle de l'arrogance. Dans la Bible, il y a beaucoup de mots en hébreu et en grec qui soulignent la racine de l'orgueil, le fait d'être élevé, et cela au sens propre comme au sens figuré. Les mots grecs sont souvent dérivés de la racine hyper, qui veut dire au-dessus. Et on voit bien que Satan a voulu se mettre au-dessus de ce qu'il était. Un bel exemple qui était la révolte. Et on voit bien que dans tout ce que nous voyons aussi ce qui nous entoure, comment on peut définir quelqu'un qui est orgueilleux. Eh bien, c'est quelqu'un qui va vouloir se sentir toujours au-dessus des autres. Il est dit ceci dans Romains au chapitre 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie dans chacun. » D'avoir des sentiments modestes, de ne pas avoir de lui-même une opinion trop haute. Alors, tu es invité à ne pas être orgueilleux, mais au contraire, à être humble. Alors, comment l'ennemi, eh bien, peut-il nous influencer dans ce domaine qu'est l'orgueil? On peut prendre pour exemple dans Daniel, chapitre 4, au verset 30 à 32. Il est dit ceci. Le roi prit la parole, il est question ici d'un exemple qui nous est donné, notamment pour le roi Nebuchadnezzar. Alors il est dit ceci. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme présidence royale par la puissance de ma force, par la gloire de ma magnificence. » Il est dit ceci au verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume et on te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et on te donnera comme des bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il domine et il fait ce qui lui plaît. Prendre la gloire qui revient à Dieu, eh bien, est un grand danger. Un grand danger. Nebuchadnezzar, il a dit, mais oui, c'est moi, le moi. Voilà ce que j'ai fait. Et voilà ce qu'il convient de faire. Et pour être orgueilleux, c'est se voir au-dessus des hommes. Mais quand on regarde la vie de Nebuchadnezzar, on s'aperçoit bien que Dieu l'a humilié. Et il lui a donné un cœur. Il a été vraiment au niveau, lui qui était un roi, hein, au niveau des animaux des champs. Parce que pendant 7 ans, eh bien, la pluie est tombée sur lui, des poils ont pu pousser de lui, de son corps, et il a été considéré comme un animal.
pour qu'ils puissent reconnaître eh bien, que non, la gloire revienne à Dieu et seulement à Dieu. Que nous dit la Bible des orgueilleux? Alors, nous avons compris qu'il est pour nous important de ne pas rester dans l'orgueil. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, j'ai envie de te dire, de l'orgueil. Que dit la Bible des orgueilleux? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et on trouve ceci dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Dans le verset, l'auteur demande aux jeunes, aussi dans 1 Pierre 5, verset 5, dans le verset, l'auteur demande aux jeunes d'être humbles. Parce qu'il est dit ceci dans 1 Pierre 5, verset 5, de même, vous êtes jeunes, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Pourquoi? Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Je crois que Jésus-Christ est l'exemple par excellence. Notre exemple par excellence. Parce que Jésus-Christ nous dit, Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ayez en vous, nous dit Philippiens 2, versets 4 à 11, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et dans ce passage, il est question de l'humilité. Jésus-Christ qui était au-dessus de tout, lui qui avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est Dieu qui était dans le lieu qui était formidable, le ciel. Il s'est humilié lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Il est venu jusqu'à nous pour que nous soyons sauvés. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas regardé à son égalité comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Autrement dit, il y a toujours cette notion où il est question de Dieu qui est venu naître dans une étable, non pas dans un hôtel cathédral ou autre, mais il a pris une forme simple pour venir jusqu'à nous. Et je crois qu'il n'y a pas d'exemple plus grand que celui d'humilité que notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que de là où il est sorti, pour venir parmi les hommes, sa créature, il y a une chose vraiment de surprenante. Il dit ceci dans Philippiens 2, versets 4 à 11, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et puis il dit ceci, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Au verset 8, il est dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et puis il dit aussi, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, quelqu'un pourrait se poser la question qui est la suivante. Peut-on réussir à vaincre l'orgueil? Peut-on réussir à vaincre l'orgueil? Je crois que pour ma part, on ne réussira pas jamais à vaincre totalement l'orgueil. Lorsque tu t'humilies, l'orgueil vient te dire comment tu es humble toi. Et il ne lâche pas prise. Il ne meurt pas sauf à la fin avec ton corps. Je crois que nous avons tous, au moins je ne suis pas comme un tel. C'est déjà un signe d'orgueil, se comparer aux autres. C'est le je qui est en avant, qui est toujours là. Je crois que s'il y a une chose importante
que nous devrions vraiment faire très attention, c'est éventuellement à veiller notre cœur, à ce qu'il n'y ait pas en nous de racines d'amertume et qu'il n'y ait pas d'orgueil. Alors c'est très important, garde ton cœur, fais attention pour ne pas ressembler à celui qui a été orgueilleux, c'est le diable. Le diable a voulu prendre la place, il a voulu être au-dessus. Il n'a pas voulu rester à sa place, mais il a voulu être au-dessus de Dieu et Dieu l'a précipité. La Bible dit ceci, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors toi qui es chrétien, tu dois ressembler non pas au diable qui est orgueilleux, mais tu dois ressembler à Jésus qui est humble. Voyons maintenant la deuxième chose qui est le doute. L'ennemi, il va tout faire pour te faire douter comme il a fait pour Ève. Alors, si on devait donner une définition pour le doute c'est mettre en question les bases et on n'est pas sûr de la réalité d'un fait. Satan a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et quand on regarde dans Marc au chapitre 11, verset 23, qui dit Jésus, je vous le dis en vérité, si quelqu'un a dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais quoique ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors j'aimerais te poser la question, comment l'ennemi peut nous influencer pour nous pousser à douter dans ce domaine qu'est le doute? Alors, on peut prendre l'exemple de l'apôtre Pierre, qui, lui, il marchait sur les eaux. Il n'y a pas eu beaucoup d'hommes qui ont pu marcher sur les eaux. L'apôtre Pierre, il a marché sur les eaux. Mais quand il était là, il était sur ce fait, eh bien, il pouvait lui-même marcher sur les eaux aussi, comme Jésus. Mais au bout d'un moment, que s'est-il produit? Il a perdu de vue Jésus. Et que s'est-il produit? Il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Bien parce qu'il avait perdu de vue Jésus. Il est important pour vous et moi de comprendre eh bien, que nous devrions être de ceux qui mettons nos confiances en Dieu, mais à ne pas regarder à ceux qui nous entourent. Lisons avec moi dans ce passage formidable que l'on trouve dans Matthieu au chapitre 14, versets 28 et 29. Il dit ceci, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, Jésus, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sous les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. En détournant nos regards de Jésus vers les circonstances qui nous entourent, si Dieu était avec toi, cela ne t'arriverait pas à te pousser à la raison, enlever la paix. Et on voit qu'il y a pas mal de choses qui pourraient nous empêcher de rester en paix. Mais quand nos regards restent sur Jésus, eh bien, en effet, les situations peuvent être les mêmes, mais Dieu, il est toujours là. Je t'invite justement à, dans les situations que tu peux, de ne pas laisser l'ennemi t'influencer négativement. Au contraire, tu devrais plutôt apprendre à ne pas douter et faire confiance à Dieu. Ne regarde pas aux circonstances parce que Dieu veut te faire entrer dans de nouvelles dimensions, à pouvoir marcher sur les eaux, des choses qui sont impossibles. Mais si tu lui fais confiance et si tu gardes les regards sur lui, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que nous dit la Bible de ceux qui doutent? Alors, quand on regarde dans Jacques, il dit celui qui doute est comment? Alors, c'est une question qui t'est posée. Lisons ensemble dans Jacques chapitre 1, verset 16. Il est dit ceci. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et d'un autre. Donc, que ceux qui doutent, n'espèrent même pas recevoir quelque chose de Dieu. Et Dieu nous invite à ne pas avoir dans nos cœurs le doute, mais de bannir le doute et de faire confiance à Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive aux croyants sincères de douter? Est-ce qu'il arrive aux croyants sincères de douter?
Je crois que malgré tout, il arrive parfois que nous soyons dans le doute dans certains domaines. Il dit ceci, on va prendre un texte dans Matthieu, au chapitre 11, verset 2, quand il dit, Jean ayant entendu parler de Jésus, quand il était en prison, des œuvres de Jésus-Christ, il lui fit dire par ses disciples, eh bien, est-ce que c'est bien toi qui devais venir? Et on voit bien que dans cette situation-là, quand on voit Jean-Baptiste, eh bien, il a douté, il dit, mais est-ce que c'était bien cela? Parce que il arrive que par moments, à cause des situations, lui qui a dit, voici celui que vous verrez, la colombe sortie du ciel et tomber sur lui, eh bien, c'est bien le Fils de Dieu, mais c'est lui-même après, parce que les circonstances peuvent nous faire douter. Mais je crois que Jean-Baptiste, il a douté au bout d'un moment. Il a dit, mais est-ce que tu es bien celui qui devait venir? Quand on lit par exemple un autre passage dans Luc chapitre 20 verset 11, il se tient ce même discours pour des rêveries et il ne court pas à ces femmes quand il est question des disciples, quand les femmes sont venues leur dire que Jésus était ressuscité, eh bien non, ils n'ont pas cru. Et notamment dans Jean chapitre 20 verset 25, les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et là il s'agit bien sûr de, non pas de Judas, mais de qui est-ce? Celui qui ne croyait pas. Et oui, eh bien, il dit, mais si je ne vois pas les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, eh bien, ma main dans son côté, je ne croirai pas. Je crois que s'il y a une chose qui est difficile, peut-on, et on pourrait se poser la question, mais est-ce qu'on a compris que le chrétien lui arrive de douter et des hommes de Dieu ont pu douter. Mais est-ce que le chrétien, lui, il peut réussir à vaincre le doute? Si oui et si non, je crois que le chrétien, il peut vaincre le doute, c'est quand il va mettre sa confiance en Dieu. Il arrivera qu'il va passer, parce que la vie chrétienne, il y a tantôt des situations où on est en haut de la vague, au bas de la vague, mais je crois que dans les situations où nous sommes amenés à douter, nous devrions mettre notre confiance en Dieu et ne pas regarder aux circonstances, mais nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous arrivons maintenant au troisième point, on a vu l'orgueil. La deuxième chose, on a vu le doute et que l'ennemi utilise pour pouvoir nous déstabiliser. Maintenant, nous allons voir le troisième point qui est la peur. Et quand ils ont péché, la peur est entrée dans le monde. Alors, si l'on doit définir la peur, qu'est-ce que vous pouvez dire pour le mot peur? Alors, quand on parle de la définition de la peur, la définition, c'est une angoisse que l'homme a devant un danger, simplement. C'est-à-dire qu'un danger qui est réel ou encore qui est supposé, la mort, on peut parler des démons. L'une des premières conséquences du péché, on a vu que c'est la peur. Et l'homme est dans la crainte car sa vie, ses biens ou son environnement sont menacés. Et cela, c'est un sentiment qui est assez naturel. Mais il y a une peur qui est naturelle, on pourrait dire ça comme ça. Mais il y a une peur aussi qui n'est pas naturelle. Cette peur, quand on parle de la peur qui paralyse, je crois que le chrétien ne doit pas être paralysé par la peur. Parce qu'il peut avoir une réaction naturelle d'avoir peur, mais c'est autre chose que d'être paralysé. Parce que je crois que quand tu es enfant de Dieu, eh bien, tu as mis ta confiance en Dieu et tu ne dépends pas. Tu sais que tu as un Dieu qui est au contrôle de toutes choses et que tu n'es pas appelé à avoir peur à outre mesure. Dans la Bible, il est question de Pierre. Et dans Matthieu, vous pouvez le lire, dans Matthieu 26, verset 74. Et il est question de Pierre. Pierre qui va dire ceci, et quand sa vie était menacée, il va dire ceci. Alors je lis dans Matthieu chapitre 26, verset 74. Alors il se mit à faire des imprécations, les questions de Pierre, et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, le coq chanta. Aussitôt le coq chanta. Et là, Pierre, il avait rogné, il avait
la crainte parce que sa vie était menacée. Mais il est bon pour nous de comprendre que ça nous arrive d'avoir peur. Mais comment l'ennemi peut nous influencer dans ce domaine? Comment l'ennemi peut nous influencer dans ce domaine? On peut avoir la peur d'une situation difficile. Alors pour certains, ça peut être la peur et l'ennemi peut nous influencer pour la peur de souffrir pour le nom de Christ. Combien y a-t-il des chrétiens aujourd'hui qui sont dans cette situation difficile, où l'Église est persécutée, mais qui font les frais vraiment des choses terribles. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Et je crois que de ceux qui sont décapités, de ceux qui ont été sur les bûchers, vraiment des choses terribles. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ennemi peut nous influencer pour avoir peur, la peur de souffrir. Et je crois que Pierre, au départ, il avait peur de pouvoir mourir, mais après qu'il ait renié, il a renié Jésus d'ailleurs, mais à la fin, à la Pentecôte, ils étaient enfermés de peur que l'on vienne les chercher pour les faire subir le même sort que le maître. Mais on voit qu'après, il n'avait plus peur. Parce que pourquoi? Il avait grandi, il avait reçu l'Esprit de Dieu, il avait grandi avec Dieu, et après il n'avait plus peur de dire, à un tel point qu'il a dit aux hommes qui l'entouraient, c'est vous qui l'avez crucifié. Il a pu leur parler. La Bible dit que quand le discours de Pierre, qui avait changé et qui n'avait plus peur de parler, eh bien, il a dit, mais c'est vous qui avez tué cet homme. Cet homme qui était venu pour sauver, c'est vous qui l'avez crucifié. Et Pierre était déterminé après. Et on voit que l'ennemi peut nous influencer pour avoir peur la peur quand notre vie est en danger. Mais ça peut être aussi quand la peur, on peut parler de la peur, quand des manifestations diaboliques. Je crois que l'enfant de Dieu devrait faire très attention pour ne pas tomber dans n'importe quelle peur. Parce que si tu sais qui tu es en Jésus-Christ, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois au contraire faire confiance à Dieu et se dire, mais qu'importe les situations, tu sais que ta vie est entre les mains de Dieu. Et il n'y a pas d'autre que Dieu. Tu sais que si ton corps, ton esprit, ton âme est entre les mains de Dieu, il n'y a pas plus grand que Dieu. Et devant les situations difficiles de la vie, tu peux être sûr que notre Dieu prendra soin de toi. Le psalmiste pouvait dire ceci au psaume 91, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, le chrétien, l'ennemi peut nous influencer à vouloir nous faire peur. A-t-on dit, c'est un lion rougissant, mais ses dents sont cassées. C'est-à-dire qu'à la croix, la Bible dit que Dieu a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle. Donc, comprendre que l'ennemi peut utiliser les situations diaboliques, quelqu'un qui va entendre par exemple du bruit sur sa maison, eh bien il peut dormir en paix parce qu'il sait qu'il peut faire du bruit à l'extérieur, mais à l'intérieur il y a Jésus qui est dans mon cœur. Donc moi je reste dans la paix. Amen. Et cela devrait être un encouragement pour quelqu'un. Donc il peut avoir la peur de situations difficiles, la peur de manifestations diaboliques, il peut avoir aussi la peur de perdre son salut. S'il y a une chose que l'ennemi cherche à faire pour déstabiliser les chrétiens, c'est leur faire douter de leur salut. Je crois que c'est très important pour toi et moi de comprendre que si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu peux être sûr d'être sauvé. La Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 5 verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu. » Et bien des chrétiens aujourd'hui ne savent pas trop que faire parce qu'ils se disent, mais si je meurs maintenant, je ne suis pas sûr d'aller au ciel. Mais si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu peux être sûr de ton salut. Et le but de l'ennemi, c'est d'enlever ta paix. D'enlever ta paix. J'aimerais te dire de faire très attention à la peur. Pourquoi la peur produit des maladies, des ulcères? On a expérimenté sur un chat à faire les infrarouges sur la nourriture qui circulait au laser. Et on a fait entrer un chien dans la salle. La nourriture bloquait et cette expérience répétée, on a découvert que le chat commençait à développer un ulcère.
pourquoi je vous le dis, je vous dis cela? C'est simplement parce que cela a été vérifié que quand on regardait la nourriture et quand un chien est entré, il y a eu une oppression, il a eu peur, il y a eu et ça crée des réactions dans nos vies. Alors, je crois qu'il te faut faire très attention parce que l'ennemi aussi peut te faire peur, et ça peut engendrer des maladies. Combien de maladies sont dues à l'inquiétude? La peur de ceci, la peur de cela, la peur du lendemain, la peur de savoir, mais si je dis cela, qu'est-ce qu'il va réagir? Comment va réagir le patron? Mais oui, il y a différentes peurs. Mais fais attention, j'ai envie de te dire, garde ton cœur de toute peur. Au contraire, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, que dit la Bible à ceux qui veulent s'inquiéter? Alors, notez les causes d'inquiétude dans le verset suivant. Dans Matthieu, par exemple, quand on regarde dans Matthieu chapitre 6, verset 31, il dit ceci. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous » donc la nourriture. « Que boirons-nous » je crois que c'était « Que boirons-nous » donc c'est la boisson. De quoi sommes-nous vêtus? Et je crois que cela, et ça peut être bien à notre situation actuelle pour ce qu'on voit ici contre la vie chère. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il est difficile de faire des courses. Il est difficile de pouvoir s'engager, à pouvoir faire, à pouvoir dire, à pouvoir acheter. Et on lutte contre la vie chère. Et on peut être inquiet quand on regarde le climat social. Ici en Martinique, on se dit, mais on ne sait pas trop. Mais comment va-t-on faire pour manger? La Bible nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Et il est dit ceci, toujours au chapitre 6, verset 25. Et c'est Jésus qui va dire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Voilà encore quelque chose. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Dans Matthieu, toujours chapitre 6, verset 34, il est dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. » Tu crois que cela, c'est une parole pour une personne aujourd'hui avec la situation? Sache que Dieu t'invite à ne pas t'inquiéter. Encore un autre verset, allez. Dans Matthieu chapitre 10, verset 19, il est dit ceci. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni dans ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant même. » Une personne disait qu'il y a plus de 365 fois, de manière différente dans la Bible, qu'il nous est dit de ne pas nous inquiéter. Seulement dans ce chapitre, 4 fois, il est dit de ne pas s'inquiéter. Alors la question, peut-on réussir à vaincre la peur? Peut-on réussir à vaincre la peur? S'inquiéter dénote des peurs et des doutes. Et c'est douter de la volonté de Dieu et de sa capacité à prendre soin de nous. À chaque fois, et tu dois noter ceci, à chaque fois que tu t'inquiètes, tu dis à Dieu, je ne pense pas que tu sois capable de résoudre mon problème. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'inquiète. Au lieu de dire, Dieu, mes yeux et mon intellect me révèlent que les circonstances devant lesquelles j'aurais humainement raison de m'inquiéter, mais par la foi que j'ai en toi, toi, le Dieu Tout-Puissant, je choisis de ne pas m'inquiéter et de faire confiance pour cette situation. Je m'abandonne et je m'approprie les promesses de Dieu et je refuse de m'inquiéter. Je crois que ça devrait être l'attitude de tous les chrétiens. Il dit ceci dans le psaume 23, cantique de David, que nous connaissons très bien, n'est-ce pas? Nous connaissons très bien. Quand il est dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il est dit ceci aussi, notamment dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, quand il dit ceci,
ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je vois que Dieu nous invite à être sobre. À être sobre, il faut être sobre, ce qui signifie constamment alerte. Eh bien, faire très attention. Il dit ceci dans 1 Jean 4, verset 4. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous êtes de Dieu et que vous avez vaincu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puis il dit dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il est important pour nous de faire attention à ce que nous faisons. Et puis je vais terminer par ce dernier verset qui dit 1 Thessaloniciens 5, verset 6, qui dit ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alors je t'invite simplement à pouvoir toujours mettre ta confiance dans le Seigneur. Il est aujourd'hui important pour toi de veiller sur ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton cœur. Et quand tu sens que tu as dans ton cœur un ressentiment envers un frère, la Bible dit, eh bien, de nous pardonner. Mais aussi de ne pas laisser l'ennemi déposer le doute, de ne pas laisser l'ennemi déposer la peur, de ne pas laisser l'ennemi déposer l'orgueil dans notre vie. Mais on doit tout le temps s'humilier, chercher à plaire au Seigneur et à pouvoir toujours le glorifier. Alors voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous pour cette étude biblique encore aujourd'hui. Et je voudrais simplement que nous puissions prendre simplement ce temps pour que nous puissions prier ensemble. Je crois qu'il est important pour moi et vous de prier. Parce que je crois qu'il y a des dangers. Et mon désir, c'est que nous puissions, plus que jamais, aujourd'hui, eh bien, puisqu'il dit ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Quand on regarde à tout ce qui se passe dans notre petite partie aujourd'hui, eh bien, nous devrions prier. Alors, je t'invite là où tu es à prier. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que devant tout ce qui se passe aujourd'hui, nous n'avons pas pu nous rencontrer aujourd'hui pour étudier ta parole dans cette étude biblique. Mais nous voulons te prier pour la Martinique, te demander humblement, Seigneur, de toucher tous ceux qui sont à la tête, notamment pour le gouvernement, mais aussi pour tous ceux qui font ces manifestations. Nous te prions, Père, qu'il y ait la paix. C'est toi qui nous dis de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous puissiez demeurer encore dans la paix. Nous te prions, Papa, là où nous sommes, que tu puisses déverser ta bénédiction sur nous. Et je te prie qu'au travers de tout cela, qu'il y ait un apaisement, mais aussi que devant cette situation où on voit que la vie est vraiment chère, ici en Martinique, que nous puissions avoir, Seigneur mon Dieu, un changement. Nous te prions, Père, que la violence aussi, on voit que les choses se dégradent. Mais nous te prions, Père, de toucher. Nous imposons silence à l'ennemi. Nous croyons, Père, que là, il ne s'agit pas d'un combat qui est physique, qui est spirituel, parce que ce sont des entités. Nous prions maintenant, au nom de Jésus, que ces puissances soient liées, paralysées au nom de Jésus, et préserve-nous de tout danger, de toute situation. Seigneur, préserve notre Martinique et bénis-nous. Merci de bénir chacun des frères et des sœurs, tous ceux qui sont peut-être sur la route avec tous les dangers qu'il y a. Préserve-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et nous disons tous ensemble Amen. Soyez bénis là où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ, et à très bientôt sur Étincelle, la proclamation de l'Évangile. À très bientôt.